Bonjour tout le monde, alors on continue avec cette préparation à l'oral. Aujourd'hui on va parler d'équations fonctionnelles. Alors les équations fonctionnelles c'est vraiment aussi un grand classique d'oral. Souvent il n'y a pas besoin de savoir grand chose au niveau des connaissances, des gros théorèmes. Il va falloir surtout bien rédiger et avoir des réflexes, mais souvent c'est abordable en L. Ouais. Alors aujourd'hui on va évidemment parler des réflexes classiques. Je ne vais pas faire un gros truc là-dessus, mais on va rappeler les petits réflexes classiques sur les équations fonctionnelles. Mais en plus, je vais vous donner une technique qui permet de se ramener, de passer d'une recherche de fonctions continues à des fonctions dérivables. Ouais. Donc ça, c'est une petite astuce que si vous ne la connaissez pas, ben, c'est souvent assez impressionnant parce que c'est hyper efficace. Parce que quand vous pouvez dériver dans votre analyse, c'est quand même vachement plus simple. Ouais, donc cette méthode, cette astuce, elle s'appelle intégrer pour dériver. Ouais, voilà. Alors, on va... Regardez, je vous ai donné un petit exemple ici d'énoncé, d'équation fonctionnelle, mais on va voir que ça s'applique à plein d'autres exos. Ouais. Allez, c'est parti pour l'énoncé. Alors, regardons de plus près cet énoncé que je vous propose ici, Centrale universitaire de Villevin. Déterminer les fonctions f de R plus étoile dans R continue, et seulement continue, qui vérifie que pour tout xy dans R plus étoile, f de xy est égal à x f de y plus y f de x. Ok? Allez, à vous de jouer, je vous laisse un petit peu chercher là-dessus pour voir si vous y arrivez. À vous de jouer, essayez de trouver la solution. C'est parti! Bien, alors solution, je vais commencer par rappeler des réflexes généraux sur les équations fonctionnelles. Alors le premier réflexe, c'est que c'est un problème du type chercher les objets qui vérifient ceci, cela, telle propriété. Et donc, comme d'habitude, on va procéder par analyse-synthèse. Ouais, et on va commencer par l'analyse. Donc l'analyse, ça consiste à supposer que vous avez une solution et puis à essayer de dresser son portrait robot le plus précis possible pour après avoir un certain nombre de candidats que vous allez pouvoir tester. C'est un peu comme un détective qui soupçonne des gens, puis après il va falloir faire le tri. Ouais. Donc c'est parti pour l'analyse. Donc analyse, donc l'analyse, la rédaction, ça commence toujours un peu pareil. Soit f une solution. Bon là vraiment je vous conseille vraiment de rédiger. Faut que à l'oral on voit que vous sachiez rédiger, vous savez rédiger. Soit f solution du problème. Bien. Alors qu'est-ce qu'on peut faire sur des équations comme ça? Le premier réflexe, c'est de particulariser. Entre guillemets, c'est un peu un barbarisme. Particulariser, c'est regarder ce qui se passe quand vous avez une information très riche qui concerne pour tout x et y. D'accord? Donc particulariser. Ouais. Ça consiste à regarder des cas particuliers. Finalement, c'est presque trop riche pour tout x et pour tout y. On va regarder ce qui se passe, par exemple, quand on fait, alors soit vous prenez x égale 0 ou y égale 0. Alors ici, c'est pas le cas, j'ai pas le droit. Mais alors du coup, on va peut-être chercher x égale 1, par exemple, vous avez des produits. X égale 1, y quelconque, par exemple. On peut regarder y égale 1, x quelconque. Alors ici, c'est pas forcément besoin puisque bon, c'est symétrique en x et y cette équation. Et puis qu'est-ce que vous pouvez faire après? Vous pouvez faire les deux égaux à 1, x égale y égale 1. Vous pouvez faire x égale y aussi tout court. Voilà. Et puis en fait ça dépendra un petit peu de votre équation. Ouais. Donc ça, ce sont des réflexes que vous pouvez avoir sur n'importe quelle équation fonctionnelle. Vous pouvez aussi avoir l'idée de vous ramener à une équation fonctionnelle que vous connaissez déjà. Par exemple, il y en a une quand même assez classique, l'équation de Cauchy, f de x plus y égale à f de x plus f de y avec f continue. Voilà, mais à part ça, normalement vous n'êtes pas censé savoir des tonnes d'équations fonctionnelles. Ouais. Voilà, alors ici, alors si je reste sur ces trucs-là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On peut regarder par exemple, y égale 1, x égale 0, ouais, y égale 1 et x égale 0, x égale quelconque, pardon. Ça va vous donner quoi? Donc ça fait f de x est égal à x f de 1 plus f de x. Bon. Alors ça donne pas grand chose parce que ça s'en va.
Ouais, et donc vous voyez, ben, du coup, vu que x il est pas, alors x est compte dans R étoile, R plus étoile, hein, donc ça vous dit que f de 1 égale 0. Ouais. Donc f de 1 égale 0. Bon, vous obtenez pas mieux avec x égale y égale 1, puisque voilà, ça fait pareil. Donc tout ça, ça fait pas grand chose. X égale y tout court, bon, ça ferait f de x carré est égal à 2x f de x. Bon, très bien, mais je sais pas trop, enfin, ça me donne pas grand chose, hein. X égale y, écrivons-le, ça fait f de x carré est égal à 2x f de x. Donc, ça résout pas le truc quand même. Ouais. Voilà, très bien. Bon. Alors, f de 1 égale 0, bah, c'est pas plus mal parce que souvent, quand on est, bah, on va voir que justement ici, on va se ramener à pouvoir dériver f et on va obtenir comme ça une équation différentielle. Bien, alors donc, deuxième, alors voilà la nouvelle méthode que je vais vous proposer de faire. Cette méthode-là, c'est quand vous avez une équation différentielle avec juste l'hypothèse f continue, c'est d'intégrer pour pouvoir dériver après. Alors pour ça, il faut avoir une équation différentielle qui a deux variables. Ouais. Donc ici, par exemple, vous allez essayer d'intégrer par rapport à y, et après, il vous restera la variable x. Ouais. Et avec le jeu, vous allez voir, avec le théorème fondamental de l'analyse, vous allez montrer que f, une fonction qui vérifie ça, pardon, elle est en fait, on l'a supposée continue, mais en fait, elle est carrément C1. C'est cool, non? Alors, donc voilà, donc maintenant je vais parler de cette ruse qui s'appelle intégrer pour dériver. Je vous propose de vous montrer un petit peu le principe, d'abord sur une équation très simple, une équation un peu plus simple, par exemple l'équation de Cauchy. Voilà, donc parenthèse, ici je fais une petite parenthèse, essayons de montrer ça sur l'équation de Cauchy. C'est-à-dire on suppose que on cherche une fonction telle que, quel que soit x, y appartenant à R2, g de x plus y est égal à g de x plus g de y. D'accord? Donc ça, si vous voulez le résoudre par les méthodes classiques, et ben bon, quand même, ça demande un peu de travail, en supposant uniquement que g est continu. Ouais, ça demande quand même un petit peu de travail parce que ben, vous n'avez pas le droit de dériver, donc il faut montrer qu'elle est linéaire, etc., etc. Vous utilisez la continuité, la densité des rationnels, etc. Donc je vous renvoie à votre cours ou vos exos, c'est classique, hein, tout le monde fait ça. Il me semble que vous devez le connaître. Alors maintenant, avec la méthode intégrer pour dériver, montrons que cette fonction que j'ai supposée uniquement continue est en fait de classe C1. Ici, on va intégrer par rapport à y entre 0 et 1. C'est vrai pour tout x et pour tout y. J'intègre. J'ai le droit puisque g est continu. Pas de souci. Donc qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne que pour tout x appartenant à R, intégrale de 0 à 1 de g de x plus y dy est égale à l'intégrale de 0 à 1 de g de x dy plus l'intégrale de 0 à 1 de g de y dy. Ça va jusqu'ici? Et alors là-dedans, bon ben en fait ça, vous voyez, c'est une constante. Je vais appeler k. C'est k. Ça dépend pas de x, quoi. Là, tu as l'intégrale de ça, ça ne dépend pas de y, donc ça fait g de x. Et puis ça, là-dedans, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire un petit changement de variable pour mettre le x dans les bornes. Et pour pouvoir utiliser le théorème fondamental de l'analyse. Donc qu'est-ce que je fais ici? Ici, je pose t est égal à x plus y. Donc, vous voyez, x c'est une constante. Hein. Voilà, donc dy égale dt. Hein, dt est égal à dy. Et alors, qu'est-ce que ça va me donner? Ben, quel que soit x appartenant à R, je vais obtenir quoi? Ici, quand y vaut 0, t égale x, donc ça fait intégrale de x. Et quand y vaut 1, à x plus 1. Et puis là, j'ai g de t dt. G de t dt. Ici, intégrale de 0 à 1, bon bah là ça fait g de x. Et là j'ai ma constante. D'accord? Ok? Bien. Alors regardez un petit peu ce qu'on obtient. G de x, donc c'est ça moins la constante. Et cette fonction qui va de intégrale de x à x plus 1, bah, c'est facile de montrer qu'en fait elle est de classe C1. D'après le théorème fondamental de l'analyse. Parce que ici, qu'est-ce que vous obtenez? Si vous prenez n'importe quelle primitive de G, ouais, donc si G est une primitive de G, qu'est-ce que vous obtenez?
Ouais. Si G est une primitive de G, c'est légitime puisque le petit g est continu. Si grand G est une primitive de G, de petit g, eh bien alors, quel que soit x, eh bien vous obtenez que petit g de x, alors ça c'est quoi? Ben, c'est grand G de x plus 1 moins grand G de x moins k. Et comme grand G est une primitive, elle est de classe C1. Donc ça, par théorème opératoire, c'est de classe C1. Donc G est C1. D'accord? Elle est C1 sur R, carrément. Plutôt cool, non? Voilà. Donc ça, c'est l'idée globale. Alors une fois qu'elle est C1, ben, oubliez tout ça, on s'en fout complètement. Vous allez juste dériver ça. Alors vous choisissez une variable, par exemple, vous dérivez par rapport à Y. Oh, je suis sûr que vous avez déjà fait ce petit exo en début d'année, c'est classique pour apprendre l'analyse synthèse. Attends, on revient à l'équation qui est là. Hop. On retourne. Là, on dérive par rapport à Y, on a le droit maintenant. Hein. Dérivé partiel. Hein. Ça donne quoi? Eh bien, ça donne que G' de x plus Y est égal à G' de x. Pour tout x. Ah, puisque j'ai dérivé par rapport à Y. Non, bah, G' de Y, pardon. Ah, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, G' de Y, c'est G de X qui s'en va. Bien, et alors maintenant, bah, vous particularisez. Donc ça, c'est pour tout X. Y appartenant à R. Vous particularisez ce truc-là. Alors, si vous faites Y égale 0, par exemple, c'est pas mal. X égale 0, ça donne rien. Donc, en particulier, si Y égale 0, vous obtenez que pour tout X appartenant à R, G' de X est égal à G' de 0. Ça veut dire que G' est constante, et donc vous obtenez que G est affine. Ouais. G est affine, et puis facilement, en particularisant, vous obtenez que G de 0 égale 0, par exemple en faisant X égale Y égale 0 là-dedans, et donc G est linéaire. Et puis vous vérifiez dans la synthèse que voilà, ça marche, toutes les fonctions linéaires vérifient ça, pas très dur. Ouais. Donc voilà, je vous ai donné cette idée intégrée pour dériver juste sur cette petite équation de Cauchy qui est là. D'accord? Et maintenant, on va essayer de l'appliquer à notre équation de l'exode central. Ok? On y va? On essaie ça? Peut-être je vous laisse le chercher d'abord. Ouais. Je vous laisse chercher. Allez-y, cherchez. Essayez de montrer déjà que G est de classe C1 ici. Alors, ici, vous ne pouvez plus intégrer de 0 à 1, puisque, attention, F, elle est définie sur R plus étoile. Donc 0, c'est interdit. Alors, vous pourriez, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous pouvez intégrer, en fait, de ce que vous voulez à ce que vous voulez, on s'en fout, en fait. Hein. Vous pouvez, par exemple, intégrer de 1 à 2. Vous pouvez aussi intégrer de 1 à t, puis voir après ajuster le t pour que ça vous plaise. Ouais. Mais intégrale de 1 à 2, ça devrait marcher. Essayez de faire ça, faites le petit changement de variable, utilisez le terme fondamental de l'analyse, et puis c'est gagné. À vous de jouer. Bien, j'espère que vous avez trouvé. Alors ici, voilà, comme je vous ai suggéré, on va regarder cette équation fonctionnelle et on va l'intégrer par rapport à y entre 1 et 2. Regardons ce que ça donne. Ouais. Intégrale de 1 à 2 de f de xy dy est égale à, donc là vous avez l'intégrale x, l'intégrale de 1 à 2 de f de y dy plus, alors ben le f de x il va sortir, intégrale de 1 à 2 de y dy. Ouais. Bon. Allez. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ça c'est une constante. Ouais, ça dépend pas, au sens ça dépend pas de x, donc ça je vais l'appeler k. Notez k. Ouais. Et puis là, alors si je veux exprimer f de x ici, ben je vais ici je vais vérifier que ça c'est pas nul. Bon, ouais, c'est pas nul, de toute façon, c'est pas nul parce que sinon ben ça voudrait dire que y est nul. Ouais, donc ça aussi c'est une constante. Je vais l'appeler, je sais pas moi. Allez, là j'ai k1 et là j'ai appelé k2. Une constante non nulle. D'accord? Voilà. Et voilà. Et là-dedans, je vais faire mon petit changement de variable. Ici, je pose t est égal à xy, évidemment.
Ouais, et donc dt, c'est égal à x dy. Allons-y, alors qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens quoi? Donc ici, j'ai intégrale, alors, de x à 2x, de f de t dt sur x est égal à k1 plus k2 f de x. Ça, c'est vrai pour tout x. Et donc, qu'est-ce que j'obtiens? Ainsi, donc, et ben, pour tout x appartenant à R, vous avez f de x, c'est égal à 1 sur k2, ouais, parce que k2 est non nul. Et là, vous avez, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'intégrale, enfin 1 sur x, l'intégrale de x à 2x de f, moins k1. C'est ça? Et voilà. Donc, vous voyez ce qui se passe? Donc ici, bon, ben ça, évidemment, c'est dérivable sur R plus étoile. Et puis ça aussi. Ouais. Alors, comment vous rédigez? Comme tout à l'heure. Ouais, soit grand F, une primitive de petit f sur R plus étoile. Donc ça, c'est le théorème fondamental de l'analyse qui me le dit. Ouais. Donc parce que petit f est continu, donc elle admet une primitive grand F. Voilà, donc grand F est C1. Ouais, grand F, selon le théorème fondamental de l'analyse, grand F est C1. Et donc, qu'est-ce que vous avez? Ben, ici, vous obtenez que quel que soit x appartenant à R plus étoile, d'ailleurs, pardon. Attention, là, je suis quand même que sur R plus étoile. Vous avez donc f de x qui est égal à 1 sur k2. Et puis là, vous avez 1 sur x. Alors, enfin, vous avez g de 2x moins g de x sur x moins k1. Ok? Voilà. Et ben donc tout ça, c'est de classe C1. Par théorème opératoire. Donc f est C1. Sur R plus étoile. C'est pas cool ça? Ouais. Sympa comme idée. Si vous ne connaissiez pas, faut la connaître parce qu'elle est vraiment sympa. Ça vous permet vraiment. Après, on va aborder les choses différemment parce que maintenant, on va pouvoir dériver dans notre équation fonctionnelle. Ce qui est vachement plus sympa. Ça marche? Allez, donc deuxième partie, on va dériver. Allez, c'est parti, dérivons. Donc, alors, par rapport à x ou par rapport à y, ça change pas grand chose puisque l'équation est symétrique en x, y. Ouais. Donc, on part de cette équation-là, puis on dérive par rapport à y. Des ronds sur des ronds y. Alors, qu'est-ce que ça va vous faire? Donc, x est fixé, je dérive par rapport à y. Ça va sortir de x f' de xy est égal à x f de y plus f de x. Et maintenant, encore une fois, on va particulariser. Alors, qu'est-ce que vous pourriez prendre? Si vous prenez y égale 1, ça vous fait pas grand-chose. Ouais. C'est pas terrible. C'est pas terrible? Aussi, c'est bien. Non, c'est bien, au contraire. Si vous prenez x égale 1, ça fait rien. Si vous prenez x égale 1, ça fait f' de y est égal à f' de y plus f de 1 et vous retombez sur f de 1 égale 0 qu'on a déjà calculé tout à l'heure. Donc ici, cas particulier, on prend pour y égale 1. Ouais. Donc pour tout x strictement positif, x f' de x est égal à x f' de 1 plus f de x. Ouais. Donc vous voyez que ça nous fait une belle équation différentielle pour f. Ouais. Donc ça, je vais le noter alpha, parce que probablement que je serai incapable de le calculer. Ouais. Donc on va dire, alors évidemment, on va changer les notations, on va prendre les notations classiques pour les équodifs avec y la fonction, donc c'est pas le même y qu'ici. Hein. Donc f vérifie le d, vérifie sur R plus étoile. L'équation différentielle, en plus elle est linéaire. L'équation différentielle linéaire. Alors qu'est-ce qu'on a? On a x y' moins y est égal à alpha x. Ouais, alpha est fixé. Bon, ben ça, c'est un petit truc classique de L1, ça. Ouais, la première année de sup. Très facile, hein. Ouais, on y va. Allez, donc du coup, on va pouvoir savoir un petit peu tout ça. Alors, qu'est-ce que ça fait? Donc, résolution classique. Ouais. Ça, on va l'appeler l'équation, là, on va l'appeler ED.
ou E, l'équation E. Qu'est-ce que ça nous fait ça? Donc équation. Alors je rédige pas tout, hein, vous savez la rédaction de ça, c'est classique. Hein, donc c'est l'équation homogène. Ça va vous faire YH' égale à 1 sur X YH. Ouais. Donc vous tombez sur exponentielle de log, ça fait X. Donc Y de YH, ça fait la fonction qui a X associe lambda X tout simplement. On va vérifier, hein, X est solution. Bien. Où lambda appartient à F. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ensuite, on a la solution particulière. Alors, à l'œil nu, comme ça saute pas aux yeux. Enfin, à moins que vous soyez vraiment un petit peu devin. Mais, donc ici, on va faire une petite variation de la constante. Tranquille. Ouais, donc variation de la constante. Je rédige très vite, hein, j'ai pas le temps de. On n'est pas en. Voilà, c'était pas le but de l'exo. Donc, on la cherche sous la forme U de X est égal à lambda de X fois X. Ouais, donc vous obtenez quoi? Vous obtenez que, quel que soit X positif, on est la CNS, ça fait, alors, X facteur de lambda prime X, X plus lambda de X, moins lambda de X, X, est égal à alpha X. D'accord? Donc ça dégage, comme prévu, les lambda doivent disparaître, et les X aussi, d'ailleurs, hein, X il est strictement positif, donc je peux y aller, et donc ça vous fait lambda prime de X, pardon, est égal à alpha sur X. Donc vous choisissez lambda de X est égal à alpha ln de X. Et donc vous trouvez que la solution particulière, ça fait U de X est égal à alpha x ln de X. Ok. Bon. Ensuite, solution générale de cette équation E, c'est l'ensemble des fonctions y qui a x associe. Donc vous avez lambda x plus alpha x ln de x. D'accord? Donc ça, c'était la petite routine équation résolution de E. Ouais, donc ça, hop, c'est à part. Alors maintenant, je reviens à mon problème d'équation fonctionnelle. Si f est solution, alors f vérifie une équation de ce type-là, donc j'obtiens lambda appartenant à R, tel que, quel que soit x appartenant à R plus étoile, vous avez f de x qui est égal à lambda x plus alpha x ln de x. Ça va? Ensuite, évidemment, on va utiliser notre condition initiale qu'on a trouvée tout à l'heure en particularisant. Ouais. Donc, cas particulier, on sait que f de 1 égale 0. Donc, ça fait quoi f de 1 égale 0? Ça fait lambda égale 0, parce que ça fait 0. Lambda est là 0. Bon. Donc, lambda égale 0. Ok. Alors, bilan un petit peu de cette analyse. Ouais, bilan de l'analyse. Si f est solution, alors il existe alpha, un certain alpha positif, non réel, tel que, quel que soit x positif strictement, f de x c'est alpha x ln de x. Voilà, vous voyez que c'était pas complètement trivial. Ouais. Alors après, qu'est-ce qu'il faut faire? Évidemment, il faut faire la synthèse. Ouais, donc dans la synthèse, vous allez dire, maintenant là, il existe un certain alpha. Est-ce qu'il y a des conditions pour alpha? Donc, vous voyez ici, c'est classique dans l'analyse synthèse. Vous avez un certain stock en fait de candidats pour être solution. S'ils sont solutions, ils sont de ce type-là. Mais maintenant, ils ne sont pas forcément tous solutions. Donc, vous allez tester les alphas. Hein, vous avez votre portrait robot qui est là, vous allez tester les alphas. Ouais, donc réciproquement. Donc la synthèse, vous rédigez toujours avec réciproquement, ça peut le faire. Réciproquement. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre f de la forme du portrait robot, je vais dire soit alpha quelconque, appartenant à R, et puis vous vérifiez est-ce que f est solution. Ouais. On pose f, la fonction qui va de R plus étoile dans R et qui a x associé alpha x ln de x, et puis il faut vérifier que f est solution ou pas. On va voir est-ce qu'il y a des conditions sur alpha. Je vous le laisse en exo, ça. Ouais, je vous laisse en exo. Vérifier qu'il n'y a aucune condition sur alpha. D'accord? Aucune condition sur alpha. Ils sont toujours solutions. Ouais, alpha réel. Pas de condition. Ouais. Voilà, et à la fin, il faut quand même conclure. Parce que on peut être un peu perdu. Conclure l'ensemble des solutions
c'est l'ensemble des fonctions qui a x associé x ln de x fois alpha. Ouais. Alpha x ln de x. Ouais, il n'y en a pas d'autre. Ça marche? Voilà. Alors, pour finir, une petite astuce. Ouais, une autre astuce. Alors ici, pour cette équation en particulier, on aurait pu se ramener à une équation du type équation de Cauchy. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Alors, c'est un peu rusé quand même, faut l'avouer. Une astuce. Donc ici, j'ai fini ça. Donc là, astuce. Ruse de Sioux. Ouais, la feinte, la ruse. La feinte à Jules, comme on disait avant. La ruse. Vous auriez pu dire que, voilà, donc si f est solution dans l'analyse, ici, vous divisez par xy. On divise par xy. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Ben, on va obtenir des quantités très similaires à gauche et à droite. Regardez, vous avez f de xy divisé par xy est égal à f de y sur y plus f de x sur x. D'accord? Donc vous posez, donc ça c'est, voilà, dans les ruses, c'est je pose g de x par exemple est égal à f de x sur x. Et vous voyez qu'est-ce qui vérifie? Donc g de xy c'est égal à g de x plus g de y. D'accord? Donc c'est quasiment l'équation de Cauchy, mais vous avez déjà rencontré ce type d'équation fonctionnelle. Et ben ici il faut poser, bon, il faudra se ramener à l'équation de Cauchy. Ouais, il faut poser, ben vous posez u égale ln de x et v est égal à ln de y. Ouais. Et vous allez obtenir, alors il faut peut-être un peu ruser, mais disons que ça, voilà, ça se ramène à une équation de Cauchy assez facilement. En tout cas, ça fait une équation plus simple. Voilà pour une autre piste, mais vous voyez, cette ruse, elle est vraiment spécifique à cette équation fonctionnelle-là, alors que intégrer pour dériver, bah, c'est quand même un truc que tu peux utiliser dans pas mal d'exos. Alors, il faut quand même à chaque fois qu'il y ait deux variables dans votre équation fonctionnelle. Là, il y a x et y. Voilà. Ça marche. Pensez-y, voilà, si vous avez un oral là-dessus, vous pouvez toujours vous ramener, passer d'une fonction continue à une fonction dérivable. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, laissez-moi un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et puis, laissez-moi quelques commentaires voilà, pour savoir si vous avez trouvé ça cool ou pas. Ou si vous avez d'autres façons de résoudre cette équation fonctionnelle en particulier. Je vous dis à bientôt et accrochez-vous pour les euros. Continuez à bosser. Ça paye. Allez, à bientôt.